impossible. With you, I can move the mountains. oh, you showed me that with you, I won't be afraid. I don't have to I run. don't have to worry. Lord, 'Cause my life is in your hands. Je vais continuer dans cet esprit. Jean chapitre 18, verset 36, Jésus parle et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. J'ai un royaume, mais ce royaume-là n'est pas de ce monde. Ça veut dire, mon royaume n'est pas un royaume physique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, Jean chapitre 18, 36. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Donc non seulement Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde, mais il amène une autre précision. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ça veut dire, mon royaume est du ciel. Dites avec moi le ciel. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus est du ciel. C'est un royaume céleste. Un royaume réel, mais céleste. Avec le quartier général qui est localisé au 3e ciel. Le 3e ciel est la capitale du royaume de Dieu. C'est le quartier général. Et de là, il gouverne l'univers entier. Alléluia. Mais ce royaume-là, Dieu a voulu que ce royaume-là qui n'est pas de ce monde, Dieu a voulu que ce royaume-là qui est localisé au ciel ait des représentations sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir sur la terre. Il y a des choses qu'il veut accomplir. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voyez? Il y a des choses précises que Dieu veut accomplir sur la terre. C'est pour cela qu'il a besoin des représentations diplomatiques de son royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais continuer sur un message que j'avais commencé là-dessus. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. Un message que j'avais parlé le vendredi il y a des semaines. Je vais continuer là-dessus pour que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes réellement. Tu as besoin de savoir qui tu es. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Regardez ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. J'aimerais continuer dans ces messages, j'aimerais parler sur l'ambassadeur, la fonction d'ambassadeur. J'aimerais parler sur ça. Voyez bien aimé, ici en fait,
nous avons vu, et je rappelle un peu ce que nous avons vu. Nous avons vu ceci, c'est que Dieu, le Seigneur veut que nous soyons ses ambassadeurs sur la terre. Nous sommes tous appelés à partir du moment où tu deviens une nouvelle création. Donc ces messages s'adressent à ceux qui sont nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, vous devenez une nouvelle création. Ça c'est le verset 17. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de nouveau, non de la volonté de l'homme ou de la volonté de la femme, mais ceux qui sont nés de nouveau par la volonté de Dieu, sont devenus de nouvelles créations. Et lorsque tu comprends que tu es devenu une nouvelle création, ce que Dieu attend de nous, c'est que sur la terre, nous puissions jouer le rôle d'ambassadeurs pour Christ. Donc c'est pour cela que je dis que lorsque nous comprenons ça, nous comprenons directement que nos églises sont des véritables ambassades, des représentations diplomatiques des royaumes de Dieu sur la terre. Donc nous sommes là dans une ambassade et nous sommes en train de parler des choses qui concernent notre royaume. Nous sommes en train de parler des choses qui concernent notre royaume, et cette Bible est la constitution du royaume de Dieu. Donc c'est lorsque nous parlons de la parole de Dieu, en fait nous sommes en train de parler des choses qui concernent notre royaume. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés, comme je l'ai dit les vendredis il y a 2 semaines, je montrais que nous sommes appelés, étant qu'ambassade, nous sommes appelés à coloniser le monde. Quelqu'un ne m'a pas bien entendu. Nous sommes appelés à coloniser le monde. Je répète encore, nous sommes appelés à coloniser le monde. Nous sommes appelés à faire un travail de colonisation. C'est ça le but d'une ambassade. C'est simplement à faire le travail de la colonisation. C'est ça que Jésus voulait dire. Allez dans tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire simplement, j'aimerais que vous puissiez aller partout. Vous puissiez faire un travail de colonisation. C'est-à-dire, vous puissiez prendre ma culture à moi et l'amener vers les hommes. Pour que les hommes quittent de leur culture, puissent entrer dans ma culture à moi. C'est ça le travail de colonisation. Le but de la colonisation, c'est amener la culture d'un autre peuple d'un peuple vers un autre peuple. C'est simplement ça le but de la colonisation. C'est le but poursuivi. Quand vous regardez la colonisation telle que ça s'est passé en Afrique, c'est exactement le but. C'est ça le but. Aujourd'hui, nous parlons français, mais le français n'est pas originaire de l'Afrique. N'est-ce pas? Le français n'est pas originaire de l'Afrique. Ce sont d'autres personnes qui ont amené cette langue en Afrique. Les gens qui ont colonisé, ils ont amené leur culture. Et j'ai montré que la chose qui marque le mien, qui symbolise le mien, une culture, c'est la langue. C'est la langue. Donc si quelqu'un parle ici, comment entre ici, vous voyez un blanc qui entre ici, qui commence à parler allemand, vous allez dire directement que ça c'est un allemand. Pourquoi? Parce que la langue est les reflets les plus importants d'une culture. Donc voilà, en fait c'est ça que nous devons comprendre. Alors maintenant pour cela, nous devons bien comprendre notre fonction d'ambassadeur. À quoi consiste cette fonction d'ambassadeur? Qu'est-ce que ça signifie être ambassadeur pour Christ? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé vivre? Ça veut dire quoi ces termes-là? Parce que c'est un terme qui est un peu qui veut tout dire comme qui veut rien dire aussi, en fonction de ce que nous comprenons, du contenu qu'il y a dans ces thèmes. Nous allons aller un peu plus loin par rapport à là où je me suis arrêté. Alors, la première chose que j'avais dit par rapport à la fonction d'ambassadeur, j'avais montré dans la parole comment nous sommes appelés à refléter la nature de notre roi. Ça, c'est la première fonction d'un ambassadeur. C'est les reflets de la nature. Jésus a dit tel qu'il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Nous sommes appelés premièrement à refléter la nature de notre roi. Refléter la nature, c'est-à-dire en devenant participant de la nature divine. Plus je participe à sa nature, plus je reflète sa nature sur la terre. Comme ça, lorsque les gens me voient, ils ne me voient pas moi, mais ils voient Christ. C'est ça que Paul voulait dire dans Galates chapitre 2, verset 26. Je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque les gens les regardaient, les gens voyaient Christ, les gens ne le voyaient pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris son rôle d'ambassadeur, c'est refléter la nature de son roi. C'est ça que Jésus voulait dire aussi lorsqu'il a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu a vu les pères. Pourquoi? Parce que Jésus était le premier, le seul ambassadeur de Dieu sur la terre à ce moment-là. Il a reflété l'image du Père. Il a dit, si tu me vois, tu vois les pères.
Donc je suis venu pour refléter l'image du Père. Et tout ce que vous voyez de moi, c'est ce que vous pouvez connaître du Père. Ce que vous pouvez connaître du Père, ça dépend de ce que vous voyez pour moi. Vous voyez donc, en tant qu'ambassadeur, nous avons cette responsabilité-là. C'est pour cela que nous avons besoin d'être participants de la nature divine. J'ai besoin d'un travail spirituel dans ma vie pour qu'il y ait un changement en moi, de telle sorte que je commence à refléter la nature de Dieu. Ça, c'est la responsabilité de la nouvelle création, la première responsabilité. Je vais continuer sur ces messages. Je vais continuer pour moi, vous montrer d'autres responsabilités par rapport à notre fonction d'ambassadeur. Je continue par là. Deuxième chose qui est très importante par rapport à l'ambassadeur. Donc, première chose, refléter la nature de Dieu. Deuxième chose qui est très important par rapport à l'ambassadeur, c'est que nous avons vu qu'un ambassadeur, donc j'ai donné des synonymes. Le synonyme du mot ambassadeur, c'est un représentant. J'ai donné un autre synonyme du mot ambassadeur, c'est un missionnaire. C'est un missionnaire. Un ambassadeur, c'est un représentant. Un ambassadeur, c'est un missionnaire. Alors, nous avons d'autres fonctions que nous allons comprendre ce matin. Avant que nous puissions entrer dans cette fonction-là, j'aimerais vous montrer quelque chose dans la vie de Jésus que nous avons besoin de saisir. Alors, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, en fait, il y a un verset qui résume bien la mission de notre Seigneur Jésus. Ça se trouve dans Ésaïe chapitre 5. C'est un verset que j'aime beaucoup, que je lis souvent, parce que ce verset donne un résumé de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Ésaïe, je vais prendre quelques versets pour que nous soyons bien établis dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 5, prenez votre Bible avec moi dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Nous allons voir un verset qui donne un résumé de la vie de notre Seigneur Jésus sur la terre. Ésaïe chapitre 5, non, chapitre 9, excusez-moi. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. C'est un verset que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, 5. La Bible dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera. Il y a un trait caractéristique, c'est ça que nous allons comprendre par rapport à l'ambassade, à la fonction d'ambassade, c'est que ici la Bible nous prophétise, donc c'est une prophétie qu'Ésaïe fait, de ce qui allait s'accomplir dans la vie du Seigneur Jésus, comme je l'ai dit, c'est vraiment le résumé de sa vie, c'est que sur Jésus, la domination était appelée à reposer. Il devait avoir la domination sur ses épaules. Le mot domination veut dire aussi le gouvernement. Le gouvernement. Une domination, c'est simplement un gouvernement. Donc, en d'autres termes, ça peut dire aussi le gouvernement reposera sur son épaule. C'est la même chose. Et ça veut dire aussi la même chose, c'est le même mot aussi qui veut dire les royaumes. Donc nous pouvons lire aussi de ces versets en d'autres termes, les royaumes reposera sur son épaule. Donc Jésus était déjà, depuis les temps anciens, il y avait déjà un plan qui était déjà préparé pour que lorsqu'il vient, il est né dans ce monde en tant qu'enfant, qu'il puisse arriver à une position de fils. Et en atteignant la position de fils, c'est que sur ses épaules repose le gouvernement. En d'autres termes, Jésus était appelé à manifester le gouvernement divin. Alléluia. C'est important que nous comprenions ça. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fonction que nous avons en tant qu'ambassadeur. C'est le deuxième rôle dans notre fonction d'ambassadeur. C'est que nous devons manifester sur la terre le gouvernement divin. Je répète. Et tant qu'ambassadeur, notre deuxième fonction, c'est de manifester sur la terre le gouvernement divin, son gouvernement. Première fonction, je l'ai dit, manifester la nature divine, sa nature.
Deuxième fonction, manifester le gouvernement divin, son gouvernement. Pour que les gens puissent voir le gouvernement de Dieu, les gens voient le règne de Dieu. Cela ne peut être fait qu'à travers ses ambassades, à travers ses représentations diplomatiques, à travers ses ambassadeurs. Dieu veut manifester son gouvernement. Dites avec moi le gouvernement. Alléluia. Nous allons comprendre cela. Jésus est notre exemple, il est notre modèle parfait. Alors regardez, je vais vous montrer quelque chose, comment Jésus a manifesté le gouvernement. Ce verset s'est accompli dans le Nouveau Testament. Jésus est né comme un enfant, nous le connaissons tous. Nous lisons dans Luc, lorsque nous sommes dans Luc chapitre 1er, nous voyons la première partie d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 se réalise. La première partie. Suivez-moi bien parce que nous devons vraiment marcher sur les traces de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de marcher sur les traces de Jésus. J'ai besoin de marcher sur les traces de Jésus. La première partie d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 se réalise ici. Ça s'accomplit dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, nous connaissons ça. Je vais prendre vraiment des versets qui sont clés pour nous aider à bien comprendre ce que nous sommes censés faire. Luc chapitre 1er, verset 35, nous parle de la première partie de ces versets. Donc je suis en train d'expliquer Ésaïe chapitre 9, verset 5. Chapitre 35, Luc chapitre 1, verset 35. La Bible dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ça c'est la naissance de Jésus. Il est né d'une femme. Jésus n'est pas né d'un homme et d'une femme. Jésus est né simplement d'une femme par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est là la différence entre vous et moi, entre Jésus et nous. Nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Jésus est né seulement d'une femme. Il n'est pas né d'un homme, il est né d'une femme. Par la vertu du Saint-Esprit, il est né d'une femme. Ça a une importance capitale. Pourquoi? Parce que Jésus étant né d'une femme, n'a jamais hérité de la nature pécheresse. C'est pour cela c'est ça qui a fait qu'il n'a jamais connu de péché, parce que déjà il n'est pas né dans les péchés, puisqu'il n'est né que d'une femme. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme. Je ne vais pas entrer là-dessus. Donc ici, l'enfant naît, l'enfant va naître. Jésus entre dans le monde par la naissance, comme tout le monde. Comme nous entrons aussi dans le monde par la naissance. Jésus est entré dans le monde par la naissance. Un enfant nous est né. L'enfant vient de naître. Mais cet enfant-là qui est né va passer comme tout autre enfant par les processus normaux de la croissance. Les processus normaux de la croissance. Jésus n'a pas sauté les étapes. Il n'est pas passé des bébés à l'âge adulte. Non. Il n'est pas né aujourd'hui. Marie dort avec les bébés. Et puis elle se réveille le matin, elle regarde à côté d'elle un enfant qui est déjà grandi. Non. Il est passé par un processus normal de la croissance. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut bien comprendre les choses. Il y a des choses qui se passent normalement. Dieu a établi les lois de la nature qui fait que lorsqu'un bébé naît, ce bébé-là, lorsqu'il est en bonne santé, lorsqu'il a la vie, il va grandir normalement jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge adulte. Ça, c'est la loi que Dieu a établie. C'est simplement une loi de la nature. Jésus aussi va passer par les mêmes processus de croissance, les mêmes processus de développement. La Bible nous montre cela. Donc dans Luc chapitre 2, nous voyons ça. Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2 verset 40, la Bible nous parle de la croissance de Jésus. L'enfant qui est né, un enfant nous est né, cet enfant-là est né, mais il n'est pas resté enfant. Il a commencé, il est passé par un processus de croissance. Luc chapitre 2 verset 40, la Bible dit ceci. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant croissait et se fortifiait. L'enfant croissait. Il croissait, donc c'est-à-dire il grandissait et il devenait de plus en plus fort.
Parce que ce qui caractérise un bébé, le bébé est faible. Un bébé est faible, on doit faire tout à sa place. Mais lorsque le bébé est en train de grandir, il devient de plus en plus fort. Il devient de plus en plus autonome. Il y a des choses qu'il ne savait pas faire après l'âge de 3, après 3 ans de croissance, il commence à faire ces choses, ainsi de suite. Vous voyez, donc Jésus, c'est la même chose, la même chose. Il est passé par un processus normal, un processus naturel de croissance. Il croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc verset 40, je continue. Nous arrivons au verset 52. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous arrivons au verset 52. Verset 52. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez? Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi la Bible nous dit devant Dieu et devant les hommes? C'est pour nous montrer les 2 dimensions. Spirituellement parlant, il croissait. Donc devant Dieu, ça se réfère au spirituel. Devant les hommes, ça se réfère au physique. Humainement parlant, physiquement parlant, les gens voyaient que l'enfant qui était né était en train de grandir. Les gens pouvaient voir ça, physiquement. Donc devant les hommes, il croissait. Devant Dieu aussi, il croissait. Donc spirituellement parlant, Jésus était en train de croître. Il s'est développé. Et physiquement parlant aussi, Jésus s'est développé. Alléluia. Oui, c'est pour cela, j'aimerais que nous puissions savoir, parce qu'il y a des choses que nous devons bien comprendre. C'est que partout où il y a la vie, il y a toujours la croissance. C'est une autre loi de la nature. Un arbre ne peut pas porter du fruit dans les bas âges. Non, il faut d'abord que la graine qui est plantée puisse se développer jusqu'à devenir un arbre. C'est seulement en ce moment-là que les fruits commencent à sortir. Alléluia. Donc c'est une loi de la nature. Une loi de la nature. Quand tu prends une graine, dans la graine se trouve le potentiel de donner des fruits. Donc je prends une graine de pomme, dans cette graine-là se trouve le potentiel de donner des fruits. C'est dans la graine. Mais pour que cette graine-là porte du fruit, je dois prendre la graine, planter sur la terre, commencer à arroser. Qu'est-ce qui va se passer? Sans que je fasse quoi que ce soit, Dieu va faire croître la graine. Le processus de la croissance va être libéré, la graine va croître, ça va sortir, quelque chose de petit comme ça va sortir, et c'est simplement laisse le temps, continue à arroser, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, jusqu'à devenir un arbre, un pommier, et le pommier va commencer à donner d'autres pommes, et on peut marcher. Vous voyez? Ça c'est la loi de la nature. Pourquoi? Parce que tout ce qui a de la vie est appelé à grandir. Tout ce qui a de la vie. Tout. Que ce soit dans le monde végétal, que ce soit dans le monde animal, que ce soit dans le monde humain, tout ce qui a de la vie est appelé à grandir. C'est ça qui fait, c'est pour cela que Jésus aussi est passé par un processus normal de la croissance. Jésus n'a pas commencé à faire des miracles à l'âge de 5 ans. Non. Non. Il n'a pas commencé à faire des choses à l'âge de 7 ans. Non. Il est passé par un processus normal de la croissance. Croissait devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Spirituellement parlant, il grandissait, il s'est développé. Physiquement parlant aussi, il grandissait, il s'est développé.
Donc la croissance de notre Seigneur Jésus était complète. Dans les 2 dimensions, il croissait et il s'est développé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, c'est que si tu veux comprendre, si tu veux entrer pleinement dans la fonction d'ambassadeur, si tu veux comprendre ta fonction et jouer ton rôle, tu es obligé de croître spirituellement. Alléluia. Parce que physiquement parlant, il est déjà, il n'y a pas de problème. Tu fais tout ce qu'il faut pour croître physiquement, n'est-ce pas? Nous faisons tout ce qu'il faut pour grandir. Tout ce qu'il faut. Je mange pour que mon corps soit en bonne santé, je me développe. Je bois de l'eau, je me développe. Je m'exerce. Vous savez, tout cela joue sur la santé. Et lorsque la santé est bien établie, la croissance est un processus normal. Tu dois te développer. Même dans les dimensions terrestres, nous avons compris qu'il faut un développement. Comme je l'ai dit une fois, on ne peut pas donner des responsabilités à un enfant. On ne peut pas. Tout parent responsable ne peut pas responsabiliser un enfant. Tu ne peux pas donner, même si tu es riche. Un parent qui est riche ne peut pas donner 1 million d'euros à un enfant de 10 ans. Tu lui donnes 1 million. Tu dis, mon fils, voilà, 1 million. Il va acheter des jouets. Alléluia. Parce qu'à 10 ans, pour lui, 1 million, ça n'a pas de valeur. Ça a des valeurs qui sont en fonction de ce qu'il peut faire avec. Pour un enfant de 10 ans, lorsqu'il a l'argent, il va penser jouer. Il voit une Ferrari, il dit, papa, achète-moi ces jouets. Voyez? Pour lui, ce n'est pas une voiture. Donc, il peut même acheter une Rolls-Royce. Il voit une Rolls, il dit, papa, voilà, ces jouets-là, je les veux. Achète-moi ces jouets avec mon argent. Parce qu'un enfant ne connaît pas la valeur des choses. Donc, un parent responsable ne le fera jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en très peu de temps, cet argent-là va être dilapidé, terminé. En très peu de temps. Parce que c'est un enfant. C'est ça qui s'est passé avec la parabole du fils prodigue. Il n'était pas prêt. Le père lui dit que mon fils, il n'est pas prêt. Il dit non, papa, donne l'héritage. Il dit mon fils, il n'est pas prêt. Il dit non, donne-moi l'héritage. Il y a des choses que tu dois encore comprendre. Il dit non, donne-moi l'héritage, papa. Papa dit ok, ça va mon fils. Il donne l'héritage. En très peu de temps, il a tout dilapidé. Il s'est retrouvé même en train de manger la nourriture des cochons. Vous voyez comment il est tombé très bas. C'est pour que nous puissions comprendre, on ne peut pas responsabiliser un enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un enfant. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. C'est que la croissance spirituelle, écoutez-moi bien, ta croissance spirituelle doit être parmi les priorités les plus importantes de ta vie. Dans la liste de tes priorités, tu dois mettre au-dessus de la liste mon développement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu si tu n'as pas atteint un certain âge de maturité. Si tu n'as pas atteint un certain niveau de maturité, il y a des choses que tu ne pourras jamais vivre dans le royaume de Dieu. Impossible. Alléluia. L'efficacité est toujours liée à une certaine maturité. Parce qu'une personne immature, il faut toujours être derrière. Tu dois les pousser. Voilà, fais ceci. Voilà, fais cela. Voilà ça, il faut faire ça comme ça. Il faut aller juste. Il faut aller. Ça, c'est une personne immature. Mais une personne mature assume ses responsabilités. Il n'a pas besoin de quelqu'un derrière pour faire les choses. Il sait ce qu'il doit faire, il les fait. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne peut pas compter sur une personne qui est immature. On ne peut compter que sur des personnes qui ont un certain niveau de maturité. Pourquoi? Parce que des personnes matures comprennent les choses. Ils comprennent les choses et ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela, je répète, tu dois mettre dans tes listes de priorités, au-dessus de la liste, ton développement spirituel. Je ne sais pas quelle est ta priorité numéro 1 dans la vie, mais parmi tes priorités les plus élevées, tu dois mettre dans ta liste, tu mets sur une feuille, tu dis que cette année, ma priorité c'est mon développement spirituel. Je vais tout faire pour me développer spirituellement, tout. Alléluia. Je vais tout faire pour me développer spirituellement. Tout faire.
Tout ce que je dois faire, je vais le faire. Je vais investir du temps dans la parole. Je vais investir du temps dans la prière. Je vais investir du temps à chercher Dieu. Mais je vais tout faire pour me développer spirituellement. Je vais tout faire. S'il faut poser des questions, je vais poser des questions. Frère, qu'est-ce que je peux faire pour me développer spirituellement? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour me développer spirituellement? Maman, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour me développer spirituellement? Maman, qu'est-ce que je peux faire pour me développer spirituellement? Tu poses des questions à des personnes que tu vois qui sont à un certain niveau spirituel. Tu poses des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Parce que j'ai décidé que cette année 2012, ma priorité, c'est de me développer spirituellement. Me développer spirituellement. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est enfant, on a les choses de l'enfant. Mais lorsqu'on grandit, on se débarrasse des choses de l'enfant. C'est pour ça que Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Maintenant, je suis adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Il y a des choses qui doivent disparaître de l'enfance. Mais cela ne se fera pas si tu ne te développes pas spirituellement. C'est le développement spirituel. Quand tu te développes spirituellement, plus tu grandis, plus tu vas commencer à voir, tu dis, oh ça c'est ça, non, ça ne va plus. Non, c'est plus bon dans ma vie. Cette chose-là, ce n'est plus bon. Pourquoi? Parce que tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Plus tu grandis, plus tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. C'est pour cela que je répète, j'insiste là-dessus, que notre développement spirituel doit être la priorité numéro 1. Numéro 2 ou numéro 3, mais dans les hauts de la liste, pas dans les bas. Alléluia. C'est très très important parce que sinon nous ne pouvons pas jouer notre rôle de bataille. Regardez, donc Jésus c'est la même chose, 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait, il s'est développé, il croissait, il faisait tout ce qu'il fallait faire pour grandir physiquement. C'est-à-dire Jésus mangeait bien. Les gens parfois ont l'impression que Jésus ne mangeait pas. Non, il mangeait comme toi et moi. Il mangeait de la nourriture, il mangeait correctement, il buvait correctement, il faisait tout ce qu'il fallait faire, il grandissait physiquement, spirituellement parlant aussi. Jésus était en train de grandir, se développer devant Dieu. Ce processus-là lui a pris 30 ans, vous voyez, pendant 30 ans de travail, 30 ans. Jésus a travaillé pendant 30 ans. Oh, c'est fort. Il s'est préparé pendant 30 ans pour faire 3 ans et demi. Pour faire un travail de 3 ans et demi, ça lui a pris une préparation de 30 ans. Vous voyez, c'est fort. C'est pour te dire que la croissance, ton développement spirituel est la clé. Tu peux retarder les plans de Dieu pour ta vie, ça dépend de la façon dont tu fais les choses. Je peux retarder les plans de Dieu pour ma vie. Je peux même passer à côté du plan de Dieu pour ma vie. Ça dépend de comment je prends les choses au sérieux. Jésus a pris 30 ans pour se préparer pour un travail de 3 ans et demi. Vous voyez, c'est très fort. Très fort. 30 ans de croissance. Tout ce que nous lisons là, le verset 52 que je suis en train de lire avec vous, ça lui a pris 30 ans. 30 ans de croissance, de développement en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est en ce moment-là que nous arrivons à Luc chapitre 3, donc un chapitre plus loin. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Nous arrivons là, regardez. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La voix est sortie du Père.
Le Père dit ceci, il dit, tu es mon fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc ce n'est qu'en ce moment-là que le Père déclare, il dit, tu es mon fils. En d'autres termes, tu t'es développé suffisamment, maintenant tu es prêt. Maintenant tu es prêt. Tu as atteint un moment où tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis mon affection. Ceci, c'est un acte d'intronisation. Je répète, ce que le Père est en train de faire ici, il est en train de faire un acte d'intronisation. Il est en train de confier au Fils le royaume. Il est en train de confier au Fils la domination. Il est en train de confier au Fils le gouvernement. La domination reposera sur ses épaules. Le Père est en train de le faire là. C'est là que commence l'accomplissement de la deuxième partie d'Ésaïe chapitre 9 verset 5. Donc ici nous avons affaire à un acte d'intronisation. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire en toi j'ai mis toute ma confiance. Ça veut dire maintenant je peux te faire confiance avec les royaumes. Maintenant. Pas avant. Maintenant, je peux te faire confiance avec les royaumes. Bien-aimé, il y a toujours un niveau où nous devons arriver pour que Dieu nous fasse confiance avec les royaumes. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marche pas. C'est une loi spirituelle que Dieu a établie. Il y a toujours un niveau où tu dois arriver pour que Dieu te dise, maintenant mon fils, tu es fils maintenant. Maintenant tu es fille, tu n'es plus enfant, maintenant tu es fille. Tu es fils, je peux te faire confiance avec les royaumes. Maintenant, oui. Je peux te faire confiance. Avant, je ne pouvais pas, mais maintenant, je peux te faire confiance. Vous comprenez pourquoi ta croissance spirituelle, ton développement spirituel est la clé. C'est la clé. Nous tenons entre nos mains une clé. Pourquoi? Parce que ma croissance spirituelle ne dépend que de moi-même. Mon développement spirituel ne dépend que de moi-même. Ton développement spirituel ne dépend que de toi-même. De toi-même. Dites avec moi, ça ne dépend que de moi. Dites-le encore avec moi, ça ne dépend que de moi. Dites-le encore avec moi, ça ne dépend que de moi. Alléluia. Ça veut dire que tu as une responsabilité personnelle. Je suis responsable de moi-même. En toi, j'ai mis toute mon affection. Je te donne le royaume. Je te confie la domination. Je te confie le royaume. Je te confie le gouvernement. Parce que là, maintenant, je te fais confiance. Je sais que tu vas gérer cela correctement. Je sais que tu vas faire les choses correctement. Le Père intronise le Fils. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Cet acte d'intronisation est accompagné aussi par le Saint-Esprit. Le Père intronise le Fils, le Saint-Esprit aussi intervient dans l'intronisation. Le Saint-Esprit intervient. Lorsque le Père intronise le Fils, c'est spirituel. Le Père lui donne spirituellement le gouvernement. Spirituellement, le Père lui donne les règnes. Spirituellement, le Père lui donne les royaumes. Mais pour que ces royaumes commencent à se manifester physiquement, il fallait que le Saint-Esprit aussi intervienne. Je répète, pour que les royaumes se manifestent physiquement, il fallait l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intervient toujours lorsqu'il faut manifester les choses. Le Saint-Esprit intervient toujours. Le Saint-Esprit intervient dans l'intronisation. Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Et ça, c'est l'intervention de l'Esprit. Luc 4, 14, la Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Voyez? C'est en ce moment-là, lorsque l'intronisation a été faite, le Seigneur Jésus a commencé à manifester des choses. Les gens ont commencé à voir des miracles se faire, des malades guéris, des captifs libérés. Toutes sortes de miracles ont commencé à se faire. Toutes sortes de miracles ont commencé à se faire. Les Jésus qu'ils avaient connus, ils ne les reconnaissaient plus parce qu'il y avait d'autres choses qui commençaient à se manifester dans sa vie. Bien aimé, ça c'est ça. Il commençait à manifester en fait quoi? Le gouvernement divin.
il a commencé à manifester les royaumes. Et à partir de là, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir, Jésus n'est pas le quai du royaume. Il n'est pas le quai du royaume. Il n'est pas le quai du royaume. Il n'est pas le quai du royaume. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les malades, je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je guéris les malades, le royaume de Dieu. Oui, il n'est pas le quai du royaume, du royaume, du royaume, du royaume. Pourquoi? Parce que étant qu'ambassadeur, ta deuxième responsabilité, c'est de manifester ton royaume. C'est notre responsabilité. C'est pour ça dans Jean 14, 12, il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Il la fera même de plus grandes parce que je m'en vais en Père. C'est-à-dire le Seigneur attend à ce que, étant qu'ambassade, étant que représentation diplomatique, nous devons manifester notre royaume, manifester notre pays, manifester notre royaume. Coloniser ces royaumes de la terre avec notre royaume. Alléluia. Ça, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Ça dépend comment nous prenons cela au sérieux ou pas. C'est notre responsabilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les royaumes? Je vais terminer par là. Qu'est-ce qu'il y a dans les royaumes? Il y a trois choses. Trois choses très très importantes dans ces royaumes. Trois choses que nous sommes appelés à manifester. Trois choses. Trois choses avant de finir mon message. Trois choses dans les royaumes. Nous les voyons dans la vie de Jésus. Trois choses dans les royaumes. Notez bien ces choses parce que ce sont des choses que tu es appelé à manifester, que je suis appelé à manifester. Étant qu'ambassadeurs, nous sommes tous des ambassadeurs. Vous voyez, c'est ça la caractéristique de l'ambassade de Dieu, qui est différent des ambassades de ce monde. C'est que dans les ambassades de ce monde, il y a un seul ambassadeur et puis il y a tout le corps diplomatique. Mais dans l'ambassade de Dieu, tout le monde est ambassadeur. Alléluia. Tout le monde est ambassadeur. Alléluia. Les ambassades du monde, il y a un seul. Vous savez, il y a Messieurs l'ambassadeur et puis il y a les autres. Il y a les autres qui sont sous lui, le corps diplomatique. Mais dans l'ambassade de Dieu, tout le monde est ambassadeur. Tout le monde. Tout le monde est ambassadeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est ce concept d'ambassadeur, il faut que ça pénètre ton esprit. Alléluia. Parce que comme je disais l'autre fois, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, la crise économique au Congo ne le concernait pas. Il n'est pas du tout concerné par la crise économique au Congo. Ça ne le concerne pas. Pourquoi? Parce qu'il vit selon les standards des États-Unis. Il vit selon les standards des États-Unis. Quelqu'un me disait, même l'eau qu'il boit vient des États-Unis. Il y avait une sœur qui me disait ça. Il avait son frère, son cousin qui travaillait dans l'ambassade des États-Unis au Congo. Et son cousin lui a dit que même l'eau que l'ambassadeur des États-Unis au Congo boit, ça vient des États-Unis. Même l'eau. Même l'eau. La nourriture qu'il mange vient des États-Unis. L'eau qu'il boit vient des États-Unis. Vous voyez, c'est très fort. Donc ça veut dire que la crise économique au Congo, ça ne le concerne pas du tout. Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous comprenons ça, il y a des choses sur la terre qui ne nous concernera plus. Tu dis, je ne suis pas concerné. Parce que j'ai vu selon le niveau de vie de mon pays d'origine. C'est pour cela que tu as besoin de comprendre ça. Parce qu'il y a des choses qui ne te concerneront plus. Je répète, il y a des choses qui ne te concerneront plus. Quand tu comprendras que je suis un ambassadeur, je représente le royaume de Dieu sur la terre. Donc ça veut dire que je vis un niveau de vie qui est conforme à mon royaume. Pas à cette terre, c'est à mon royaume. Trois choses que tu dois manifester. Trois choses. Première chose, un ambassadeur de Christ domine sur les situations et les circonstances de la vie. Alléluia. Oh Jésus. Étant qu'ambassadeur du Christ, je suis appelé, tu es appelé à dominer sur les circonstances, les situations de la vie de tous les jours. Alléluia.
Jésus a exercé une domination complète sur toutes les circonstances de la vie. Même sur l'opposition. Même lorsque les pharisiens les cherchaient, il exerçait une domination. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus quelque part? Les pharisiens l'embêtent. Il dit, Pierre, Pierre, vite, vite, appelle les flics, appelle les flics. Est-ce que vous avez déjà lu ça quelque part? Va appeler les flics parce que ces gens-là, je ne comprends pas. Ils m'embêtent, mais je n'ai rien fait de mal. Mais pourquoi ils sont toujours derrière moi? Appelle les flics, comme ça on va régler ça en justice. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dominait. Même sur l'opposition, il dominait. Alléluia. Il dominait. Ils sont dans la barque est secouée, le vent est violent. Pierre, les autres, ils ont peur. Jésus se lève. Il parle au vent, il dit, silence, tais-toi. Tais-toi, silence. Et tout d'un coup, pourquoi? C'est quelqu'un qui est en train de dominer sur les circonstances. Il est en train de dominer. Il dit, vent, silence, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Les vents écoutaient la voix d'une autorité, les vents obéissent. Alléluia. J'aimerais que tu puisses comprendre ce matin, c'est le plan de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour toi. Tu n'es pas encore devenu ça, mais le potentiel est déjà en toi. Dieu a mis déjà en toi le potentiel. Simplement, laisse-le sortir. Tu es appelé à dominer sur les circonstances de la vie. Dites avec moi, je suis appelé à dominer sur les circonstances de la vie. Sur les situations de la vie. Nous sommes appelés à dominer. C'est pour ça que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance. Rien ne pourra vous nuire, rien, rien. Ça c'est quelqu'un qui domine. Ça c'est le plan de Dieu. Je suis en train de nous parler du plan de Dieu. Peut-être ce n'est pas encore réel dans ta vie, mais je te donne une bonne nouvelle, ça va s'accomplir. Si tu fais ce que tu dois faire, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Des domaines que tu ne domines pas encore, sache que tu vas les faire. Il suffit simplement de faire les bonnes choses. Il suffit de faire ma part des responsabilités. La domination m'est garantie. Alléluia. Bien-aimé, les circonstances ne peuvent pas changer la vérité. Je répète. Les circonstances de la vie ne changent pas la vérité. La vérité de Dieu reste la même. Peu importe tes circonstances, ça reste la même. Ça reste la même. C'est pour cela que Dieu a pu parler à Abraham. Abraham désespéré. Il dit, mais Seigneur, je vais sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je pars sans enfant. J'ai 100 ans. Ma femme a 90 ans. Elle ne peut plus concevoir. Elle est stérile. Dieu regarde Abraham et dit, Abraham, moi je vois un fils. Je vois Isaac. Je le vois. Parce que ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de moi. Ça dépend de la vérité. La vérité, c'est quoi? Dieu voyait à Isaac. La réalité, c'est quoi? Et il ne voyait rien. Rien. C'est pour ça que la Bible dit, espérant contre toute espérance, il écrit. Espérant contre toute espérance. Humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir. Parce que toutes les circonstances étaient contre eux. Mais lorsqu'Abraham a entendu cette parole, il a dit, oh. Il a dit, non, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Les médecins ne m'ont pas dit ça. Les médecins ne m'ont pas dit ça. L'avocat ne m'a pas dit ça. Espérant contre toute espérance, il crie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a parlé et fidèle pour accomplir sa parole. Alléluia. La parole de Dieu établit la vérité. La parole de Dieu établit la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Là où il y a la parole de Dieu, la vérité est là. Ne baisse pas les bras tant que tu as la vérité. Parce que tes circonstances, ça va se soumettre à la vérité. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Dieu ne peut pas permettre que tu te croules avec sa parole. C'est impossible. Parce que cette parole-là est appelée à être toujours au-dessus. Cette parole-là, toutes choses ont été créées par elle. Cette parole a la puissance de la création. Même si la chose n'existait pas, Dieu va les créer. Alléluia. Dieu va les créer, même si ça n'existait pas. Même si ce n'est pas dans les dictionnaires, Dieu va les créer. Ce n'est pas dans les catalogues où Dieu va les créer.
Parce que sa parole a la puissance créatrice. Attache-toi à la vérité, tu vas voir tes circonstances, il faut savoir obéir. Ça va obéir, ça va obéir, ça va obéir. Ça va obéir, ça va obéir, ça va obéir. Attache-toi à la parole, alléluia. Oh, alléluia. Je suis appelé à dominer, je suis appelé à dominer. Alléluia. Tu as besoin de te réveiller le matin, tu te regardes dans le miroir, tu parles à la personne que tu vois. Tu dis, tu es appelé à dominer. Toi là, que je vois là, tu es appelé à dominer. C'est ton appel. C'est ton appel. Le potentiel est là. Maintenant, tu vas libérer le potentiel pour dominer. Nous devons apprendre à nous parler à nous-mêmes. Apprends à parler à toi-même. Ne fais pas attention à ce que les gens disent de toi. Non, non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu dis de toi-même. Alléluia. Je répète, ce qui est important, c'est ce que tu dis de toi-même. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ils peuvent dire que non, tu as un échec, tu as déjà échoué. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Alléluia. C'est là où tu peux t'appuyer de la vérité. Tu dis que non, je ne suis pas un échec parce que ma vie n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Et tu lui dis que non, toi tu seras témoin de ce que Dieu va faire. Tu es le témoin. Oui, oui, tu es le témoin. Alléluia. Le monde nous lance des défis que nous devons relever. Nous devons relever. Le monde nous lance des défis que nous devons relever. Alléluia. Parce que tu es un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Le monde nous lance des défis que nous devons relever. Alléluia. C'est ça le rôle de l'Église. Oh Jésus. Je suis appelé à dominer sur les circonstances et les situations de la vie de tous les jours. C'est mon premier mandat étant qu'ambassadeur. Je dois dominer. Donc ça veut dire, tu dois commencer à regarder sur quoi je ne domine pas. Qu'est-ce qui domine sur moi? Quelle est la situation qui m'ennuie? Quelle est la situation dans ma vie qui devient, qui est quelque chose qui fait ma honte? Ces choses-là, tu dois te lever, tu dis à partir d'aujourd'hui c'est terminé. J'ai réussi la vérité, maintenant c'est fini, ces choses-là c'est terminé, je vais dominer. Je vais dominer parce que j'ai compris mon mandat, j'ai compris mon rôle, maintenant je vais dominer. Bien aimé, nous avons besoin de dominer. Ça c'est le rôle d'un ambassadeur. Première chose, dominer sur les circonstances de la vie, les situations de la vie. Toute forme de situation, tu dois dominer. Deuxième rôle, je vais aller vite pour terminer. Deuxième rôle que nous avons. Deuxième rôle, étant qu'ambassadeur, dans le cadre de la manifestation du gouvernement. Deuxième chose, nous sommes appelés à influencer notre entourage. Influencer. Je suis appelé à influencer mon entourage. À exercer une influence sur ton entourage. À exercer une influence sur ton entourage. Alléluia. Partout où Jésus est passé, il a influencé. Partout. Jésus est entré dans des maisons, il a influencé la vie de la maison. Jésus est entré dans les endroits partout, dans tous les endroits où Jésus est entré, il a laissé une influence. Il a laissé des traces. Alléluia. Il a trouvé des problèmes, il a apporté la solution. Il a trouvé des difficultés, il a donné la solution. Jésus était un solutionnaire des problèmes. Il a influencé la vie des gens. Il a marqué des gens. Il y a des gens qui étaient aveugles. Lorsque Jésus est passé devant lui, cette personne a commencé à voir. Sa vie a changé. Là où il n'avait plus de projets, le fait que ses yeux se sont ouverts, il a commencé à faire des projets. Il y a des gens qui ont été influencés par le Seigneur Jésus. Il a exercé l'influence. Ça, c'est la responsabilité d'un ambassadeur. Tu es appelé à influencer partout où tu vas. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à apporter une solution à des gens. Les gens doivent venir te voir pour trouver une solution. Tes voisins doivent venir vers toi et lui dire que maintenant, madame, j'ai un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Tu lui dis que viens, assis-toi, voilà la solution à ton problème. Et il prend ce que tu lui as dit, il met ça en pratique. Il vient te voir après, il dit que ça marche, ce que tu m'as dit là. Ça marche. C'est Jésus-là, je veux le connaître. Qui est-il? Apprends-moi à connaître ce Jésus-là. Bien aimé, nous sommes appelés à exercer une influence. Alléluia. Nous sommes appelés à exercer une influence. C'est ça un ambassadeur. Un ambassadeur influence. Jésus a été le premier ambassadeur du royaume de Dieu. Lisez la Bible, vous allez voir partout où Jésus est passé, il est influencé. Partout.
Je n'ai jamais vu Jésus laisser quelqu'un indifférent. Non. Partout où il est passé, il a influencé. Ça, c'est le plan de Dieu. Tu dois comprendre qu'en toi se trouve le potentiel d'influence. Même si ça ne se manifeste pas encore, mais le potentiel est là. Elle est déjà là en toi. Parce que le fait que tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle création. Dans cette création-là, il y a le potentiel d'influence. Maintenant, simplement, il faut continuer à grandir. Il faut grandir, grandir, grandir pour sortir cela. Il y a des choses qui doivent sortir de nous. Je répète, il y a des choses qui doivent sortir de nous. Ça doit sortir. Ça doit sortir de toi. Exercer une influence. Je dois influencer partout où je passe. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Actes chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. C'est ça l'influence. Ça c'est l'influence. Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, en train d'influencer, d'influencer, d'influencer. Tu dois influencer ton environnement. Alléluia. Je dois influencer mon environnement. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Même si ce n'est pas réel dans ta vie, mais sache que ça va venir. Ça va venir. Simplement, il faut faire les bonnes choses. C'est le plan de Dieu qui doivent être manifestés à travers nos vies. Alléluia. Et pour terminer, troisième chose. Troisième chose qu'il y a dans ce gouvernement. Troisième chose qu'il y a dans ce gouvernement, tu dois servir ta génération avec le don que tu as reçu. Je répète, servir ma génération avec le don que j'ai reçu. Je dois servir ma génération avec le don que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu as reçu comme don? Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés à influencer le monde des affaires. Ça, c'est le don que tu as reçu. Daniel a influencé le monde politique parce qu'il a compris les dons qu'il avait reçus. Joseph a influencé la politique parce qu'il avait compris qu'en lui se trouvaient ces dons-là pour influencer la politique. Nous avons des domaines d'influence différents. Nous n'avons pas tous appelé les mêmes domaines d'influence, non. Chacun de nous ici présent a un domaine dans lequel tu es appelé à servir ta génération. Il y a des traces que tu dois laisser dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Même les non-croyants, ils ont compris ces rôles. Ils ont compris ces choses. Ça qui fait qu'il y a certains qui ont laissé des traces. Qui ont laissé des traces dans l'histoire. C'est resté. Michael Jordan a laissé des traces dans l'histoire du basket aux États-Unis. Il a laissé des traces. Lorsqu'on parle du basket, on se rappelle de Michael Jordan. Pourquoi? Parce qu'il a laissé des traces. Il a compris qu'il avait un don dans ce domaine. Il s'est perfectionné. Et il a marqué l'histoire. Il est considéré aujourd'hui comme les meilleurs basketteurs de tous les temps. Alléluia. Bill Gates a influencé le monde par l'informatique. Il a influencé aujourd'hui Microsoft. Donc on connaît, tout le monde connaît c'est quoi Microsoft. Je ne connais pas, je n'ai jamais vu Bill Gates, je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais ce qu'il a fait. Alléluia. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je vois de son image à la télé, mais je ne l'ai jamais rencontré physiquement comme ça, mais il est en train d'influencer ma vie. Vous imaginez, c'est fort. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais il est en train d'influencer ta vie. Pourquoi? Parce que tous les ordinateurs que j'utilise, je regarde, quand je vois Microsoft, je sais que c'est lui qui est derrière. Et ça me fait du bien parce que ça me permet d'être efficace dans des choses que je suis en train de faire. Vous voyez? Donc il a marqué l'histoire. Donc cet homme-là, lorsqu'il meurt, il a laissé des traces dans l'histoire. Il a laissé des traces dans l'histoire. Les gens vont commencer à se rappeler de lui. Les gens vont commencer à se rappeler de lui. Alléluia. Steve Jobs de Apple, il est mort, mais il continue à nous parler aujourd'hui. Parce que des choses comme ça, c'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui est derrière ça, l'iPad, c'est lui qui est derrière ça. Et ça, ce sont des outils que nous utilisons pour être efficaces, pour faire les choses efficacement. Mais ça, c'est lui qui a inventé ça. Steve Jobs, il est déjà mort, la personne qui a inventé ça.
mais c'est des millions d'exemplaires qui se trouvent dans le monde entier. Il continue à influencer sa génération. Il est déjà mort, mais l'influence continue. Alléluia. J'aimerais te poser une question ce matin. Quelle est ta contribution à l'histoire de l'humanité? Quand tu vas mourir, de quoi on se rappellera de toi? Pose-toi cette question sérieusement. Pose-toi cette question sérieusement. Quand je vais mourir, de quoi on se rappellera de moi? De quoi? Quelle est ma contribution à l'histoire de l'humanité? J'ai servi ma génération par rapport à quoi? Quel est le don que j'ai découvert en moi, que j'ai utilisé pour servir ma génération? Bien-aimé, pense à ça. Pensons sérieusement à ça. Il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Dans les domaines spirituels, des gens comme l'apôtre Paul a laissé des traces. Alléluia. Il y a plus de 2000 ans, il est déjà mort. Aujourd'hui, nous continuons à parler de lui. Nous continuons à nous inspirer de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a servi sa génération en découvrant les dons qui étaient en lui. Il a découvert les dons, il a libéré les dons, et il a servi sa génération. Et aujourd'hui, Paul continue à nous parler. Pierre continue à nous parler aujourd'hui. Alléluia. Les plus grands de l'histoire, c'est Jésus lui-même. Il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est à cause de la croix. Ça, c'est la chose que Jésus a fait. C'est la seule chose que Jésus a fait. Personne ne le fera encore. Il a été la seule qui est venue sur la terre pour mourir pour nous. Pour mourir pour nos péchés. Personne ne peut mourir pour les péchés des autres. Non, non, non. Ça, c'est quelque chose qui était spécifique à Jésus. Les miracles, nous pouvons les faire. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les miracles. Donc ça tout le monde peut les faire. Mais la croix, Jésus a été la seule personne qui était capable de faire ça. Il a fait quelque chose. Il a servi la génération. Il a servi les générations. L'acte qui a été accompli sur la croix a bouleversé l'histoire de toute l'humanité. L'histoire de toute l'humanité. Aujourd'hui, c'est des milliards, des milliards. Si on doit remonter jusque-là, c'est des milliards et des milliards de hommes et de femmes qui sont entrés dans le royaume de Dieu à cause de la croix. À cause de la croix. À cause de la croix, Jésus a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire, bien-aimé, parce qu'il a découvert qu'il y avait un don en lui. Il y avait un don en lui qu'il devait utiliser pour servir sa génération. Il a dit, Père, je vais donner ma vie pour eux. Je vais donner ma vie pour eux. Je vais donner ma vie pour eux. Il a donné sa vie. Et lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, et lorsqu'il a dit, tout est accompli, il venait de finir la mission. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes les résultats de cette mission-là. Oh, c'est très fort. C'est très fort. Il est la personne qui a la plus marqué l'histoire de l'humanité. Parce qu'il a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il a été le seul trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Les sels. Alléluia. Quel est le domaine dans lequel tu es appelé à marquer l'histoire? Quel est le domaine dans lequel je suis appelé à marquer l'histoire? Peu importe, ça peut être spirituel, ça peut être dans les affaires, dans la politique, peu importe, ce qui est important, il faut que je découvre. Tu dois prendre la résolution, le temps est arrivé, je dois découvrir quel est le domaine. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire dans le domaine du chant. Il y a des gens, moi, pasteur, qui ont marqué l'histoire dans le domaine du chant. Ils ont marqué l'histoire, ils ont laissé des choses qui ont fait le tour du monde. Shout to the Lord, Darlene a composé ces chants-là. Ces chants-là a été chanté dans le monde entier. Dans le monde entier, mais c'est sorti du cœur d'une personne. D'une personne, Darlene, je ne sais pas comment ce chant-là est né. Elle a composé ces chants-là. Ces chants a fait le tour du monde. Alléluia. A été vendu à des millions et des millions d'albums, cet album-là. Voyez? Pourquoi? Parce qu'elle a compris que j'ai un don en moi. Elle a pris conscience du don qui était en elle. Elle a dit que non, je vais utiliser ce don pour servir ma génération. Alléluia. Ne néglige jamais les faibles commencements. Ne néglige pas. Ça dépend simplement de la vision. Si tu as une vision, tu dis, Seigneur, je sais que tu m'as donné ça. Et je sais qu'avec ça, je peux faire ceci. Alléluia. Nous devons prendre ça très très au sérieux, je vous assure. Parce que nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner des gens. Non, non, non. Tu es venu sur la terre parce qu'il y a une mission précise. Il y a un but pour lequel tu es venu sur la terre. Il y a quelque chose dans les plans de Dieu que seul toi peut accomplir. Je répète, il y a des choses dans les plans de Dieu, Dieu sait que seul toi peut les accomplir. Si tu ne les accomplis pas, tu laisses un vide dans l'histoire. Et devant le trône du jugement, Dieu nous dira ces choses. Il a dit que mon fils, ma fille, regarde ce que j'avais préparé pour toi. Tu as laissé un vide. Alléluia. Tu as laissé un vide, c'est comme un homme de Dieu disait, il faut que tu meurs vide.
C'est pas si quelqu'un a compris l'expression. Il faut que tu meurs vite. Donc c'est-à-dire tout ce qui était en moi, je dois le sortir. Comme ça quand je meurs, je suis vide. J'ai accompli tout ce qu'il fallait accomplir. Mais lorsque tu n'as pas accompli, tu vas mourir avec des choses. Et Dieu va te reprocher ça. Il a dit que non, tu vois ça, j'avais mis ça dans ta vie. Hein? Il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de ça. Les dons que j'ai mis en toi, beaucoup de gens avaient besoin de ces dons-là, mais tu ne l'as jamais sorti. Tu es mort avec des richesses. Alléluia. Dites à quelqu'un à côté de vous, il ne faut pas que tu meurs avec des richesses. Tu dois mourir vide. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses parce que c'est très très important. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas aller plus. Gloire à Dieu. Tu dois manifester le gouvernement. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble, nous allons faire une déclaration. Nous allons faire une déclaration. Nous allons faire une déclaration. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une déclaration avant de clôturer. Oh Jésus, Saint-Esprit, imprime la parole dans le cœur de chacun. Esprit de Dieu, imprime la parole, imprime la parole. Imprime la parole, imprime la parole. Alléluia. 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 Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai compris ta parole ce matin. Je prends la résolution. À partir d'aujourd'hui, mon développement spirituel sera une priorité absolue. Je prends l'engagement de faire tout ce que je dois faire pour me développer spirituellement. Afin que tu me fasses confiance avec le gouvernement, avec ton royaume, avec la domination. Parce qu'en moi se trouve le potentiel de dominer sur toutes les circonstances de la vie, d'influencer mon entourage, de découvrir mon don et de servir ma génération. Je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Alléluia. Élève ta voix et commence à louer le Seigneur. Alléluia. Robo Sheka Baba Bahaya.